Salut à tous, j'espère que vous allez bien ce dimanche et comme tous les dimanches on se retrouve pour la vidéo budget de la semaine. Donc là on va clôturer cette semaine-ci et on va faire le petit remplissage pour la semaine prochaine, à savoir que donc la semaine prochaine c'est donc une semaine blanche. Alors je vous ferai des posts etc bien spéciaux sur le groupe. Donc je rappelle que le groupe Facebook c'est mieux gérer son budget, donc si vous n'y êtes pas encore je vous invite donc à rejoindre le groupe. Vous avez donc dans la description, il suffit de dérouler, vous mettez donc voir plus, c'est une petite flèche qui descend et vous aurez plein de liens, y compris le lien du groupe Facebook. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est le retour du pilou parce que ça y est, il commence à faire froid et là j'ai décidé que je ne remettais pas le chauffage pour le moment. Donc là il fait un petit peu ensoleillé, donc c'est nickel, mais en tout cas il n'y aura pas de chauffage pour le moment. Et d'ailleurs je pense que je vais essayer de traîner jusqu'au début décembre avant de remettre le chauffage, mais bon on va voir, tout ça c'est pas pour l'instant. Donc là j'ai ressorti le pilou comme ça je suis bien tranquille pour faire ma vidéo. On va donc se pencher sur le bureau et on va donc faire la vidange et le remplissage pour la dernière semaine. Allez c'est parti, let's go, on y va. Donc ça y est, nous y sommes. On va donc entamer la dernière semaine du mois déjà d'octobre. Alors c'est quand même passé assez vite je trouve. Donc là c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que c'était un mois de 5 semaines. Mais bon voilà, j'espère que chez vous ça a été. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires comment ça s'est passé votre mois. Moi je pense que ça a plus ou moins été. On fera un petit bilan évidemment la semaine prochaine. Et puis on fera aussi le petit bilan de la semaine. Alors ici donc dans le d'hiver on est sorti avec mes filles. Ça je vous l'avais dit, comme c'était une semaine de vacances on allait donc sortir, c'est ce qui a été fait. Cette semaine on a quand même fait pas mal de choses avec les filles, on a aussi trié les chambres etc, ça je vous avais dit qu'on allait faire tout ça et c'est fait, d'ailleurs je suis très contente. Donc voilà, au niveau du d'hiver on peut clôturer. Alors au niveau des courses, là j'ai pas été une super élève parce que je sais que j'ai pas tout noté. Hop, il me reste donc 70 centimes, ils sont là. J'ai eu très envie de manger une raclette. Donc je suis allée prendre pour la raclette donc fromage etc plus les viandes, et puis ensuite j'ai repris de la viande pour la semaine prochaine, sachant que c'était une semaine blanche et je n'avais vraiment plus grand chose. Donc là il fallait vraiment que je prenne de la viande, donc j'ai anticipé pour la semaine prochaine pour justement ne rien avoir à dépenser. Donc ça c'est fait au niveau des courses. Au niveau de la santé il refallait de la vitamine. Donc j'ai pris de la vitamine D, j'ai pris de la vitamine pour les filles, j'ai pris aussi de la vitamine pour mon mari. Donc les 20 € ont fondu comme neige au soleil et là c'était donc 20 € tout rond parce que en plus j'avais donc des bons à la pharmacie. Alors je sais pas si vous dans votre pharmacie c'est comme ça, mais en tout cas nous il y a une espèce de programme de fidélité. Et quand on veut on peut récupérer la cagnotte. Donc là ça m'arrangeait très bien parce que c'était plus que 20 €. Donc là ici c'est fait. Donc ici sur le mois on a déjà dépensé 80 €. Il reste 10 € que je vais quand même prendre pour la semaine prochaine parce que la pharmacie c'est vraiment un truc avec lequel il faut pas chipoter. Donc là au niveau du défi de 5 €, sans secret il n'y a rien du tout. Ici au niveau donc de la monnaie on va venir mettre dans la tirelire. Alors j'ai encore reçu plusieurs fois la question de savoir justement où mettre la monnaie. On m'a dit qu'il y a des personnes qui veulent les mettre à la banque mais on compte 4 €, ce que je trouve un petit peu du vol en fait parce que c'est quand même de l'argent. Donc là on est à 41,29 €, on va venir ajouter les 70 centimes. Et donc voilà, on m'a expliqué que dans certaines banques ils réclamaient des frais pour mettre l'argent sur le compte. Alors ce que je trouve complètement dégueulasse. Donc ici moi franchement ce que je vous conseille c'est de soit trouver des magasins qui ont donc des bornes avec de la monnaie. Alors ici en Belgique dans les carrefours il y en a, mais attention dans les hyper, pas dans les petits. Et en général elle est bien cachée, en tout cas dans mon carrefour elle est vraiment bien cachée. Mais il y en a une. Chez Decathlon il y en a une aussi, donc ça c'est très chouette. Maintenant ce que vous pouvez également faire, c'est que chez Action, en tout cas dans le mien là où je vais, ils ont très souvent besoin de monnaie. Et alors la dernière fois j'étais arrivée avec des petits sachets et la fille m'a donné des carottes, vous voyez les petits trucs en plastique où on met la monnaie dedans, et là elle m'en avait donné tout plein et j'avais rempli et j'avais ramené ça et c'est vraiment top. Donc si vous voulez allez voir dans vos actions, demandez-leur s'ils préfèrent des sachets congélation ou si éventuellement ils ont des carottes à vous passer et puis vous les ramenez dans la foulée, comme ça ça traîne pas. Mais en tout cas ça se fait. Alors ce que je peux également vous conseiller peut-être c'est de vous dire voilà, si vous voulez vous séparer de la monnaie, de dire tiens je dois aller faire tel achat, je vais changer 5 € en monnaie, des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment très chouette si vous voulez justement donc vous séparer de la monnaie. Donc moi en l'occurrence ici je laisse vraiment gonfler la monnaie jusqu'à ce qu'on parte en vacances. Et c'est vrai que quand on part en vacances je l'utilise en général sur les autoroutes pour une glace, pour un café. Alors vous savez que sur les autoroutes il y a très souvent des machines à boissons, machines à bonbons etc. Et c'est vrai que pour les filles c'est très pratique. Mon mari aussi est un grand fan de café
et donc c'est vrai que bah, là il prend ses cafés sur l'autoroute avec la monnaie. Donc voilà, ça c'est comme ça qu'on fait en tout cas chez nous. Donc pour la semaine prochaine, alors pour la semaine prochaine, le budget course évidemment est terminé. Donc là j'ai mes petites enveloppes qui s'abîment, il faudra que je les refasse. D'ailleurs je vous avais promis un tuto, ne vous tracassez pas, il arrive, mais j'ai vraiment été occupée cette semaine. Donc pour les courses ça c'est fini. Alors pour l'école, donc je vous ai expliqué ce nouveau système à l'école de réservation avec une application qui s'appelle AppSchool. Alors honnêtement ça me prend déjà la tête parce que j'avais perdu mes identifiants et j'avais effacé les mails. Donc finalement je les ai retrouvés, donc voilà, tant mieux. Mais ça commence déjà à me prendre la tête, donc je suis pas vraiment fan. Donc les 50 € qu'on a ici dans le budget de l'école, je vais venir les remettre sur le compte. Parce que en plus de ça, je vous ai expliqué aussi que il y avait, donc j'ai fait une petite enveloppe ici à remettre sur compte. Comme ça quand je dois remettre des sous à la banque, je prends l'enveloppe avec moi et je vais les redéposer avec la bonne communication. Donc là je dirais que c'est pour l'école, donc ça c'est top. Donc pour les classes vertes, parce que c'est vrai que ça aussi vous m'en avez parlé. Pour les classes vertes, en fait ce qui se passe c'est qu'on a un plan de paiement. Donc là j'ai reçu le papier, alors je sais pas où je l'ai foutu, je pense qu'il est derrière moi, oui il est là-bas, je le vois. Pour les classes vertes en fait il y a donc un numéro de compte etc. Et là on peut pas payer en liquide. Alors ça m'embête fortement parce que l'année dernière j'avais payé en espèces, on m'avait fait des reçus. Mais là le directeur veut pas, il veut que tout passe par le compte. Alors je peux comprendre que pour sa compta ce soit beaucoup plus facile, mais pour la mienne pas. Donc voilà, mais bon en tout cas c'est pas grave. Le budget école sera donc maintenant entièrement par carte, vu qu'il faut payer les repas chauds par carte. Encore un autre truc qui m'embête, c'est que les petites actions comme les gaufres, les pâtes, etc. ça c'est à payer en espèces. Donc vous voyez il y a vraiment deux poids deux mesures et ça c'est vraiment embêtant. Donc là je vais voir avec lui si on peut pas tout payer par compte parce que ce serait quand même beaucoup plus facile. Sinon il faudra qu'on s'arrange autrement. Donc voilà, ça c'était pour mon petit coup de gueule du jour. Alors dans l'enveloppe santé il me restait donc 10 € que je vais mettre. Alors je sais pas chez vous mais en tout cas chez moi les filles elles ont quand même tendance à être enrhumées pour le moment. Donc je sais pas, je préfère prévenir que guérir, avoir quand même 10 € sur moi, on sait jamais. Donc nous sommes le 27. Donc voilà, je préfère quand même être sûre. Alors moi au niveau de mes vitamines de grossesse machin etc, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. J'ai vu aussi sur internet que c'était beaucoup moins cher que dans les parapharmacies. Donc je vais regarder un petit peu et comparer parce que dans la parapharmacie où je vais il y a un programme de fidélité. Donc il faut que je vois ce qui est le plus intéressant. Donc on va prendre avec nous l'enveloppe santé pour la semaine. Alors il n'y aura pas grand chose à cette semaine-ci parce que c'est une semaine blanche. L'enveloppe des filles de 5 €, évidemment elle va rester pour la semaine. Voilà, alors donc santé c'était bon. Alors beauté, oui beauté, je dois aller faire mes ongles. J'avais pas prévu d'aller les refaire, j'avais pas pensé en fait devoir aller les refaire. Mais c'est vrai que j'ai un rendez-vous là ici cette semaine. J'ai rendez-vous donc lundi. Donc je vais donc demain, donc je vais aller refaire mes ongles. Donc ce sera 2 fois ici ce mois-ci. Alors il y a des mois où c'est une fois, il y a des mois où c'est 2 fois. Qu'est-ce que j'ai dit, on est le 27. Donc là je vais mettre mon dépôt. Alors ici je vais mettre 50 € mais je sais que c'est 45 parce que j'ai pas cassé d'ongles. Et donc du coup je n'ai pas le billet adéquat, mais c'est pas grave. On va venir quand même le mettre ici. J'ai bien payé le compte juste mais là je l'ai pas, donc voilà, c'est pas un problème. Donc voilà, j'avais zappé mais c'est pas grave parce que de toute façon le mois prochain il y a de nouveau 100 € qui reviennent dans l'enveloppe beauté. Et donc je vous avais expliqué mon dilemme, est-ce que je vais faire mes cheveux, est-ce que je vais faire un spa. Et donc du coup on a décidé avec mon mari d'aller faire un spa, ce sera beaucoup plus chouette pour nous. Et moi j'ai vraiment besoin d'être détendue. Alors je sais pas si comment vous vivez vos grossesses, mais moi voilà, c'est pas mon kiff franchement. Et donc du coup je suis courbaturée de partout, c'est une catastrophe, j'ai mal au dos, j'ai mal aux articulations. Et donc du coup je pense qu'une journée de détente ça nous fera pas de tort. Alors pour les animaux, donc là je vais venir déposer 30 € ici dans l'enveloppe, les 30 € qui restent pour racheter donc de la nourriture pour les animaux. Alors il y a eu un événement aussi mais là je suis pas capable de vous en parler pour l'instant. Je vous en parlerai très certainement très vite. Mais voilà, donc ça concerne mes animaux, rien de grave. Mais voilà. Donc ici 30 € à mettre dans l'enveloppe animaux. Donc voilà, alors après évidemment c'était terminé, hein. Vous savez que je remplissais plus ces enveloppes là pour l'instant. Je laissais beaucoup donc par carte, c'était beaucoup plus facile. Donc voilà, alors
comme je vous l'ai expliqué, c'est donc une semaine blanche. Je vais vous en reparler juste après, donc face caméra. Alors là, pour cette semaine-ci, 30 € dans l'enveloppe animaux, 50 € dans l'enveloppe beauté, 10 € dans l'enveloppe de la santé et on a le défi de 5 €. Et donc évidemment, au niveau d'hiver, au niveau sortie, etc., il n'y aura rien du tout. Donc voilà, alors ça c'est pour la semaine et je vous reprends face caméra pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour la semaine blanche. Donc pour cette semaine blanche, vous avez vu, il n'y a pas de budget pour les courses, il n'y a pas de budget d'hiver, de toute façon il n'y a plus de budget donc ça tombe très bien de pouvoir faire une semaine blanche. J'essaye vraiment quand je fais une semaine blanche pour ma part de ne pas dépenser etc. Au niveau du hiver, au niveau des courses etc. J'essaye vraiment de faire zéro dépense et franchement quand je le fais ça fonctionne plutôt pas mal. Donc en tout cas je vous incite vraiment à faire un tour dans vos placards, à faire un tour dans vos frigos, à faire un tour dans vos réserves, à faire un tour dans vos congèles et de voir combien de menus vous allez pouvoir faire sans rien acheter. Ça c'est vraiment le top. Alors pourquoi j'ai décidé de faire une semaine blanche? Parce que c'est un mois à 5 semaines et que les mois de 5 semaines, on le sait tous, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc ce que je compte faire ici pour les mois à venir, c'est que chaque fois qu'il y a une semaine, un mois de 5 semaines, de faire une semaine blanche. Ça je trouve que c'est vraiment hyper chouette. Il y a une abonnée qui m'en a parlé, qu'elle faisait ça et je vais franchement suivre son exemple parce que c'est vraiment très chouette de pouvoir faire en fait une semaine blanche à chaque fois qu'il y a un mois de 5 semaines. Donc en tout cas c'est ce qu'on va faire. Donc voilà. Alors vous êtes aussi très nombreux à m'avoir posé des questions concernant les petits travaux. Donc je vais vous faire une petite vidéo de la chambre etc, de l'avancement. Alors comment ça se passe justement, parce qu'il y a une semaine blanche, on fait des travaux etc. J'ai déjà moi prévu tout ce qui était dépenses pour la chambre de mes filles. Alors pour ne rien vous cacher, on retouche des impôts et donc du coup c'est ça qui va nous aider à faire les chambres des enfants et de faire des travaux dans la petite toilette. Alors ça aussi je vous montrerai. On a pas mal de choses à faire. Donc au niveau des chambres en tout cas je vais là faire une vidéo un petit peu aménagement, travaux etc. dans la chambre de la grande. Donc à savoir qu'elle a une très grande chambre et que du coup on va réunir les filles dans une seule et même chambre. C'était à leur demande, sinon j'aurais très bien pu, même si ça allait être compliqué, mais descendre mon bureau dans le garage ou quelque chose comme ça pour faire une chambre pour bébé ici. Mais non, les filles ont demandé pour être réunies dans une seule et même chambre, même si ça allait être très compliqué de pouvoir libérer cette place-ci parce que j'ai quand même grandement besoin de mon bureau. Les filles bon bah là ont demandé d'être réunies dans leur chambre. Alors dans leur chambre je vous montrerai, on va garder donc la garde-robe de la grande. On fera leur petit dressing très vite mais ce ne sera pas ce mois-ci. Les lits vont remonter etc. Donc on a des commodes à racheter, on a le bureau à racheter, les petites décos etc. Alors concernant les petites décos, moi j'ai dit aux filles qu'elles avaient un tel budget et elles veulent s'acheter plein de choses pour décorer la nouvelle chambre, des choses de grandes etc. Ce que je peux comprendre. Donc elles ont de l'argent de poche tous les mois, elles ont donc 25 € chacune et donc bah là elles vont aller voir pour des petits éléments de déco pour compléter leur chambre. Donc ça on va faire ça pendant la semaine. Peut-être que je vous prendrai avec moi d'ailleurs pour faire une petite vidéo un petit peu spéciale. Alors on va aller chez Centracor parce qu'il y a un Centracor qui a ouvert près de chez moi à Herstal, donc c'est pas tellement loin. Donc on va aller chez Centracor, on va aller à la Foire Fouille aussi. Donc voilà, elles vont faire des petits magasins comme ça et elles vont pouvoir se faire plaisir avec leurs petits sous. Alors il faut savoir aussi que mes filles sont quand même assez économes, même si parfois elles aiment bien d'aller dépenser sur les sites chinois, même si je ne suis pas trop fan, mais bon voilà, elles aiment bien. Là elles sont dans l'optique de mettre de l'argent de côté aussi pour l'été prochain, donc ça c'est très bien, et de faire donc la déco de leur chambre. Donc voilà, alors là cette semaine-ci on les a rhabillées, donc parce qu'on avait besoin de les rhabiller, là c'est fait. Pour la chambre, tout ce qui est peinture, machin, etc. elles ont choisi, c'est bon. Il restera les meubles à aller acheter on ira très certainement la semaine prochaine je pense pour ça. Et pour bébé, bah là on attendra un petit peu, à mon avis le mois prochain ou le mois après, on verra. Mais en tout cas on a déjà nos idées de déco pour la chambre de bébé. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été prises sur la liste de naissance, d'ailleurs je vous le répète, mais en tout cas je vous dis un grand merci. Les grosses pièces en fait on les a quasiment déjà toutes. Donc ça c'est top, il nous restera vraiment quelques petits achats à faire, mais voilà, rien d'exceptionnel mis à part bah, la déco etc. Pouvoir remplir son armoire, laver les vêtements parce que j'ai déjà acheté des vêtements, et je pensais aussi vous faire un haul spécial bébé, donc dites-moi si ça vous intéresse, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, comme d'habitude bah, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la cloche machin etc. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.